Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque, qui m'a beaucoup perturbée, un album jeunesse, d'un auteur en plus qui est très connu dans son milieu, qui est publié à l'École des loisirs depuis très longtemps. Et du coup, ça me semble assez inquiétant en fait de la part de quelqu'un comme lui en plus, de publier un bouquin bien pédo quoi, hein. Donc je voulais voir ça avec vous et voir ce que vous en pensiez. Déjà, rien que la couverture, c'est bien lourdingue comme ambiance, je trouve. Voilà, donc on peut commencer. Alors, je vais pas lire tous les textes, parce qu'il y a déjà quelqu'un sur YouTube qui l'a fait, une instite peut-être, ou une maman. Donc si vous voulez lire, si vous voulez avoir l'histoire en entière, de toute façon, je montrerai le texte qui est sous les images. On peut pas passer à côté de toute façon. Mais globalement, je vais vous lire dans les grandes lignes, quoi, en diagonale. Alors, donc pour commencer, c'est l'histoire d'une petite fille lapin qui se trouve trop seule et qui est un petit peu inquiète de se sentir aussi seule. Voilà, je suis toute seule, personne n'est là avec moi pour me rassurer et me protéger quand je suis en danger. La vie est vraiment effrayante. Voilà, donc dans sa petite chambre rouge sang, qui a l'air pas du tout angoissante, qui a l'air très agréable. Elle interroge toute sa famille, savoir si eux aussi se sentent seuls comme elle. Donc jusqu'à là, rien d'inquiétant. Toujours ce rouge-noir, cette ambiance un peu angoissante. Et un de ces jours, elle décide d'aller se promener dans une forêt immense et un petit peu inquiétante. Donc elle laisse une lettre à ses parents pour dire où elle est et elle s'en va marcher dans la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a l'air bien cette forêt, dis donc. On a envie de s'y promener. En plus, il y a quelqu'un qui a l'air très sympa ici. Il faisait très sombre sous les arbres. Fleur hésita. C'est alors qu'elle entendit un bruit tout proche. C'était un ours. Bonjour, lui dit l'ours. Je vois que tu hésites à quitter ta maison. Peut-être as-tu un petit peu peur? Veux-tu que je t'accompagne? Qu'est-ce qu'elle va répondre, cet individu? Oh, dis donc, il a l'air sympathique, hein, ce monsieur. Il n'a pas l'air du tout inquiétant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ours était très grand. Pourtant, il avait 7 ans, comme elle. Il n'était pas du tout effrayant. Son pelage était soyeux. Fleur avait souvent entendu parler de lui, mais elle ne l'avait jamais vu. Elle lui dit: Oui, j'ai bien envie que tu m'accompagnes un peu. C'est comme tu veux, lui dit l'ours. Et ils se mirent en route. Ils marchent. Voilà, elle lui demande: À ton avis, est-ce qu'on est seul dans la vie? L'ours ne lui répond pas. Ok. Il a l'air très gentil, ce petit ours, dites donc. En plus, il a 7 ans, comme elle. Oh, il rencontre un renard. Bonjour, à votre avis, est-ce qu'on est seul dans la vie? Oh, bien sûr que oui. Ah non, c'est un sanglier d'abord. Mais moi, on m'appelle aussi le solitaire, blablabla. Donc là, rien de très inquiétant. Petite discussion entre animaux de la forêt sur la solitude, en compagnie du charmant monsieur. Et là, ils vont manger chez l'ours, on dirait. Chez le gentil monsieur. Alors, ils arrivèrent dans une petite maison très accueillante. Ils y entrèrent. Elle était vide, mais il y avait un déjeuner pour deux, tout près sur la table.
Ah, c'est marrant, comme s'ils étaient attendus. Alors ils mangèrent. Qui donc a bien pu préparer pour nous ce délicieux déjeuner demanda l'ours, d'un air un petit peu taquin. C'est vrai, il a l'air taquin cet ours quand même. Il y a des maisons comme ça où l'on trouve toujours à manger lorsqu'on a faim, c'est tout. Non, elle était sûre que cette maison était celle de l'ours, et que c'était lui qui avait préparé ce déjeuner. Dis donc, il est coquin cet ours, il est un petit peu cachotier. Je dois repartir, tu m'accompagnes toujours. C'est comme tu veux, lui dit l'ours. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vraiment la maison de l'ours? Ah! Eh ben, c'est joyeux tout ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Derrière la maison, il y avait une sorte de décharge où étaient entassées de vieilles choses abîmées, cassées et très sales. Fleur reconnut un jouet qu'elle avait jeté il y a longtemps. C'était une vieille poupée lapin toute déchirée, il lui manquait un œil. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bah oui, qu'est-ce qu'elle fait là, tiens, ma poupée? Chez ce monsieur que je viens de rencontrer, que j'ai jamais vu avant, dans cette décharge, chez lui. Donc au début elle veut la laisser, puis après bah, elle change d'avis et elle a envie de la réparer car elle lui rappelle de bons souvenirs. Oh oui, elle doit lui rappeler des bons souvenirs, hein. Ah! Bah dis donc, c'est joyeux tout ça, cette petite forêt. Lorsqu'ils s'arrêtaient de temps en temps, on entendait leur bavardage et leur rire. Bon, c'est très joyeux, tout va bien, ils rigolent. Il a l'air très gentil, ce monsieur, finalement, hein, qui dit qu'il a 7 ans. Ça a l'air joyeux. Hum, la nuit était presque tombée lorsqu'ils aperçurent une maison sombre et abandonnée, un peu en ruine. Fleur voulut la visiter, mais l'ours lui dit: N'y va pas, il n'y a rien à voir là-dedans. En tout cas, moi, j'y vais pas. Et elle entre quand même. Pourquoi elle fait ça? Tout à coup, un coup de vent fit claquer les portes. Elle se retrouva dans le noir. Elle eut très peur. Elle crut sentir qu'on la frôlait. Au secours! Cria-t-elle. Oh, heureusement que monsieur le nounours est là pour la protéger, hein. Dis donc. Hum, Maman, s'écria-t-elle. Ouf, elle était dehors. Je crois qu'il est temps de rentrer maintenant, dit-elle, toujours perchée dans les bras de l'ours. Heureusement qu'elle a un grand protecteur, hein. Ils se remirent en marche. Ils étaient arrivés au bout de la forêt. Il faisait trop sombre pour retrouver la maison de l'ours. Donc ils se sont allongés, ils ont regardé les étoiles et ils se sont endormis tous les deux. Et là, je crois que le petit lapin, la petite fille, elle... Ah oui, ah non, d'accord. Elle lui demande est-ce qu'on est toujours seul dans la vie? Lui, il lui répond, c'est assez intéressant. Il lui dit si je vais chercher quelque chose à manger, tu seras toute seule et moi aussi. Si c'est toi qui y vas, ce sera pareil. Nous serons seuls. Par contre, si nous y allons tous les deux, c'est comme tu veux, tu comprends? C'est à toi de choisir si tu veux être seul ou non. Ah, alors c'est ça la réponse, s'écria Fleur. Je crois qu'elle me plaît, dis donc, hein. Bah oui, c'est à toi de choisir, petite fille, si tu veux être seule ou avec moi. Elle prit congé de l'ours, elle va retrouver ses parents, puis après elle repart pour aller voir l'ours. Et puis au fil du temps, elle grandit, elle devient grande et elle rencontre un petit lapin parce qu'elle est grande maintenant. Et elle fut très heureuse, jamais plus elle ne se demanda si on était seul ou non dans la vie, car elle connaissait la réponse et cette réponse lui plaisait toujours autant. Bah oui, après l'ours, elle a rencontré un petit lapin comme elle.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette fabuleuse histoire? Voilà, dites-moi en commentaire.